Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mardi 28 novembre 2023. Elle s'intitule Le peuple fantôme. C'est, comment te dire, de la magie noire forcément. Lorsqu'un otage israélien est libéré par Hamas, tu as droit à la totale. Son nom, son prénom, son petit nom, sa date anniversaire, son signe astrologique, voir s'il est allergique au gluten ou pas. Tu le vois au moment où il est libéré, au moment où il passe la barrière du poste frontière de Rafah, lorsqu'un soldat gentil et prévenant de l'armée de Poupéken tiré à quatre épingles lui prend le bras pour l'aider à marcher, même si visiblement l'otage est en forme et en mesure de marcher seul sans béquille humaine. Humaine, c'était de trop, je vous le concède. L'otage israélien est un visuel presque palpable. Il devient ton pote Bledjedek. Et l'otage israélien est aussi vendu en pack. Jamais seul. L'otage israélien a une famille. Tu entres sans invitation chez les siens. Là aussi, le pédigré de sa tribu t'est servi généreusement. Tu découvres la souffrance minutée de chacun de ses proches durant ces 45 jours de captivité. Sous tous les angles, on va jusqu'à te feuilleter l'album de famille. Des couches aux premiers émois amoureux. L'otage israélien est un humain, des bras, des jambes, une tête qui ne peut être que sympathique et une dignité qui suinte à chaque image. Très important ça, la dignité. L'otage israélien en toutes circonstances est digne, visible et digne. Le prisonnier palestinien, libéré par Israël, lui est, comment te dire là aussi, invisible. Il a passé de nombreuses années dans des pénitenciers israéliens. Pour certains, ils y sont arrivés enfants ou ados et en sortent adultes aux cheveux déjà grisonnants. Mais cette durée en captivité n'a pas réussi à le faire exister plus ou mieux sur les écrans. On te dit qu'il est sorti, qu'il serait rentré chez lui, mais personne pour te préciser s'il est lui aussi allergique au gluten ou si sa famille a encore un chez elle où l'accueillir. Le prisonnier palestinien est un shabah, un fantôme, un concept non encore abouti, et les caméras, c'est connu, ne peuvent saisir, filmer un concept inachevé, voire sans humanité. Voilà, c'est cela. Le bagnard palestinien est déshumanisé dans son retour à la vie. En même temps, le décor de sa nouvelle vie s'y prête. Netanyahou et son armée y ont travaillé. Le détenu fantôme palestinien revient dans des villes elles-mêmes fantômes, réduites en cendres et en gravats. Le prisonnier palestinien quitte une prison pour un centre de détention immense où sa seule preuve de vie, c'est de croiser d'autres fantômes comme lui, lucioles en errance. Alors, si par hasard, tu vois toutes ces minuscules lumières flotter le soir au-dessus de Raza et de Jabalia, dis-toi que des familles palestiniennes fantômes, invisibles au monde, s'étreignent de douleur autour d'un thé brasero qu'elles fument pour rester éveillées à leur cauchemar sans image qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.